Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le jailbreak untethered d'iOS 7.1, 7.1.1 et iOS 7.1.2 qui vient d'être disponible aujourd'hui. Donc, pour ce faire, moi je vais le restaurer sur l'iOS 7.1.2 car là je suis sur l'iOS 7.0.6 jailbreaké. Donc là, on va aller le restaurer pour faire le tutoriel de jailbreak. Vous n'avez pas besoin de restaurer. Si vous avez envie, vous pouvez le faire. Mais si vous n'avez pas envie de le restaurer, ne le faites pas. Moi, c'est juste une précaution car je suis jailbreaké. Là, on fait restaurer. Et là, si vous restaurez, vous attendez, faites pause et refaites play quand vous avez terminé la restauration. Ou sinon, attendez, tout simplement. Ma restauration commence. Donc là, on se retrouve quand la restauration sera terminée. Voilà, la restauration est terminée et mon iPad va redémarrer. Donc là, on va attendre un tout petit peu. Donc là, voilà, l'iPad est apparu juste ici. Donc, on va procéder à l'activation. Voilà. Donc, moi j'ai un message pour activer l'iPad. J'ai rentré mon identifiant Apple et mon mot de passe. Et on se retrouve juste après. Donc, de mon côté, on va aller tout simplement le configurer. Donc, voilà, je glisse. Donc, hop, je vais taper le mot de passe de ma Wi-Fi. Attendez un tout petit peu. Donc là, voilà. Après, bon, moi j'ai désactivé la localisation. Le restaurer à partir du sauvegarde iTunes. Hop. Alors là, oui, hop, continuer. Voilà. Donc moi je vais restaurer à partir du sauvegarde. C'est plus simple pour moi. Donc faites pause. Et voilà. C'est terminé. Donc la sauvegarde est terminée. Donc là, on va attendre que les applications s'installent sur le device. Voilà, donc ça marche. Donc prochainement, je vais aussi faire des tutoriels informatiques. Donc la prochaine vidéo, ce sera sûrement sur les machines virtuelles. Donc les machines virtuelles. Parler à propos des machines virtuelles. Donc, là, on va faire pause encore une fois pour que tous les applications s'installent et après on procède au jailbreak. Donc là, on est avec mon iPad et là on va lancer le jailbreak. Bon, pour ce faire, vous allez télécharger le logiciel qui se trouve dans la description de la vidéo. Le lien c'est pangu.io. Donc c'est pour Pangu, le nouvel outil jailbreak qui est sorti il y a quelques semaines et maintenant compatible avec iOS 7.1.2. Donc comme ceci, il y a une version Mac et une version Windows. Vous le téléchargez et vous allez l'ouvrir en tant qu'administrateur sur Windows. C'est très important.
comme vous voyez, on va aller dans téléchargement. Et là, on va aller voir Pangu version 1.1. Clic droit. Vous attendez que le logiciel se charge. Donc là, faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Là, on fait oui. Donc là, vous attendez que le logiciel se charge et s'ouvre sur votre Windows ou Mac. Donc, je vais rétrécir mon iPad. Donc là, on va attendre un tout petit peu. Voilà. Je vais rétrécir. On va aller le rétrécir. Donc, hop. On fait la connexion. Et donc là, on va... Là, on a l'iPad. Donc, là, le logiciel s'est ouvert. Et là, on va lancer le jailbreak. Encore sur le bouton jailbreak. Donc là, comme le dit ici, on doit aller dans les réglages. Dans Général. Donc, là. Dans Général, date et heure. Vous désactivez le réglage automatique et vous mettez au 2 juin. Voilà. Parce qu'en fait, Pangu utilise un certificat d'entreprise qui est valable uniquement à cette date. Donc là, il est en train d'injecter les bundles. Donc, d'injecter les choses nécessaires pour le jailbreak. Là, vous allez voir un logiciel, une application Pangu qui s'est écrit. Donc là, vous attendez jusqu'à que ce message s'affiche. Please tap the Pangu icon on your device to continue. Donc là, on va taper l'icône juste une seule fois et vous ne la quittez pas. C'est très important. Vous laissez comme ceci. Donc, oui, il y a un bug encore. Voilà. Donc, là, on doit attendre juste quelques minutes. Et le logiciel va redémarrer notre appareil. Donc là, comme vous voyez la barre avancée, donc là, vous attendez encore. Et là, vous n'allez plus voir mon iPad parce que la connexion va bientôt couper. Donc, voilà. Là, il est en train de redémarrer votre appareil, mais ne déconnectez surtout pas de votre ordinateur. C'est très important. Comme je vous le dis, en train de redémarrer l'appareil, ne pas déconnecter votre appareil. Ne pas déconnecter l'appareil, pardon. Donc là, il y a un autre... faire une sauvegarde de votre device avant le jailbreak. C'est mieux de faire une sauvegarde. Hein. Moi, j'ai fait. Donc là, bah, là, on peut couper la connexion parce que ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc là, le reboot. Donc si vous dit que le stockage est presque saturé, ne vous y fiez pas. Hop,
il va redémarrer, il va encore redémarrer l'appareil une deuxième fois. Donc voilà. Si il vous dit que le stockage est presque saturé, vous faites OK, hein, n'y prêtez pas attention. Donc là, quand vous voyez, il est marqué down. Et là, on va encore connecter on va rester un peu connecter l'appareil pour bien que le redémarrage se termine. Donc là, vous attendez un tout petit peu. Si vous dit un message, voilà, là il y a un écran en blanc avec le logo de Pango qui est en train de loader le système, de charger le système, pardon. Il va continuer le redémarrage. Donc voilà, comme vous voyez ici, l'iPad avec iOS 7.1.2 et en ce moment jailbreaké. Là je vais pas faire le jailbreak, je sais pas. Avec Évasion on pouvait le faire, avec Pango ce n'est plus le cas. Donc là maintenant vous avez un appareil jailbreaké. Voilà, on va donc hop. Et là voilà. Donc là je vais rafficher mon écran et là Cydia est apparu sur le springboard. On va aller dessus. Donc là il est en train de faire la préparation du système. Donc vous attendez que la préparation du système se fasse. Je suis désolé pour le truc. Moi je vais faire force portrait. Oh c'est à l'envers. Donc hop. Automatique orient. Alors on va faire automatique orientation. Là il est en train de préparer le système de fichiers. Donc pour que Cydia fonctionne, recharge les sources et les paquets. Donc voilà, l'appareil va faire un respring. Oh, on retrouve le bon vieux respring qu'on avait sur les anciens jailbreak. Donc là on va glisser pour déverrouiller. Et voilà, on va rouvrir. Donc là, frame skin, iPad Air Silver. On va agrandir le truc. On peut pas. On va aller dans Cydia. Et là, et voilà. Cydia est maintenant fonctionnel. Comme vous voyez ici. iPad 3,4, iOS 7.1.2, Cydia 1.1.12. Ça fonctionnait. Donc là, on peut installer des tweaks. Mais il faut faire attention quand même. Car tous les tweaks ne sont pas compatibles pour le moment. Comme iFi, je sais qu'il est compatible, mais on peut pas l'acheter. Donc voilà. Faites attention quand même. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour savoir tous les tweaks compatibles iOS 7.1 et ultérieurs. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à droite et n'oubliez pas de regarder mes autres vidéos.